Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, ce soir, nous allons faire le cours numéro 49 d'art dramatique. 49 d'art dramatique. Nous avons escaladé la montagne pour ça, pour venir vous faire ce cours magistral, ce cours merveilleux qui allons enseigner quoi? À jouer la comédie, à jouer la comédie. Comment jouer la comédie? Voilà une bonne question. Question essentielle de notre époque. On veut jouer la comédie? Eh bien, allons-y. Partons, allez, ça y est, ça démarre. Allez, 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 on est pressé, on est pressé. Alors, on est pressé. Alors, pour jouer la comédie, il s'agit de lire un texte. Il s'agit de lire un texte pour imaginer un personnage. Alors, ce personnage, il va avoir un caractère que vous allez lui attribuer en raison de la situation qu'il vit et en raison de ce qu'il fait dans cette situation, son comportement. Alors, on peut imaginer toutes sortes de caractères, c'est très vaste. En général, on va essayer déjà de lui donner notre propre caractère. Comment nous-mêmes réagirions-nous dans cette propre scène? Et puis ensuite, on va essayer de comprendre qu'est-ce que le spectateur va apprécier dans notre comportement, dans le comportement que nous mettons en scène. Et qu'est-ce que le spectateur attend quelque part? Parce qu'en fait, nous jouons la scène pour le spectateur. Ce n'est pas pour refléter notre propre réalité, mais celle que le spectateur, une seconde réalité, qui n'est pas écrite dans la scène d'ailleurs, cette seconde réalité que nous inventons pour, en quelque sorte, donner une option à la scène. L'option de la jouer dans une certaine forme. Exemple très compliqué puisque vous ne connaissez pas la mise en scène, vous ne connaissez pas la scène, etc. Mais essayons de donner des exemples. J'aime bien donner des exemples. Bon, on va donner une scène toute simple. Quelqu'un qui rentre et qui vous dit bonjour. Bon, le bonjour, ça peut être un bonjour normal, comme on dit par exemple bonjour. Vous voyez, c'est un bonjour normal, un bonjour actuel. Mais si on veut donner une option à ce bonjour, on peut par exemple dire bonjour. Bonjour. Avec un petit air menaçant, vous voyez. Bonjour. Alors, on ne s'attend pas à ce bonjour menaçant. Et ça ouvre une perspective d'un personnage colérique. Et alors, ce personnage colérique va jouer une espèce de colère comique. Voilà. Une colère qui serait dramatiquement comique. Ah, c'est l'option à laquelle on... Parce que si par exemple on jouait le bonjour normal, on dirait bonjour. Et ensuite, difficile d'amener le drame. Vous voyez, derrière un bonjour normal, on ne s'entend pas un drame. Parce que quand on dit bonjour, oh là, qu'est-ce qu'il arrive? Vous voyez, tout de suite. Bonjour. Voilà.
tout de suite, on s'attend à un drame, à quelque chose qui ne va pas. C'est l'option que le comédien apporte à son personnage, un trait de caractère qui va permettre de rendre la scène dynamique. Bon, là c'est un exemple basique du plus simple, parce qu'après il faut monter la blague, vous voyez, il faut monter le truc, c'est-à-dire il faut que tout se tienne après le bonjour qu'on a inauguré. Ça appelle la scène. Et la scène, il faut déjà, avant de dire son bonjour, il faut déjà l'avoir en tête. Il faut déjà avoir la tête qui permette d'introduire ce bonjour agressif, ce que vous voulez, qui permette de justifier ce bonjour. Il faut que tout se tienne dans la scène et qu'on ait l'impression que du départ jusqu'à la fin, il y ait une logique absolument normale. Le personnage n'aurait pas pu rentrer en disant « bonjour » parce qu'il était énervé. Son énervement est justifié par un événement qu'il va vous expliquer. C'est pour ça qu'on rentre dans la scène. Voilà. Là, déjà, on a la trame, disons, la logique. Mais, pour jouer ce personnage qui paraît énervé comme ça, à première vue, il va falloir que ce personnage vive réellement, au présent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'entrée, comme ça, penser que le personnage va dire ceci sous un tel ton, de telle manière. Le personnage vit au présent ses émotions présentes. Et ce personnage que vous mettez en scène, il a son caractère, c'est le caractère que vous vous êtes forgé avant de le présenter au public. Vous l'avez travaillé, vous vous êtes programmé pour être ce personnage. Et ce personnage va même parfois être gai ou violent ou gentil ou tout ce que vous voulez. Et quand il rentre dans la scène, il y a un phénomène qui se passe, c'est que la scène est justifiée. La justification de la scène, c'est où le personnage veut en venir dans cette scène. Son objectif prioritaire, on va dire. Et pour arriver à cet objectif prioritaire, qui est la finalité de la scène, qui conclut la scène, qui amène le spectateur dans cette voie, le comédien qui va entraîner le spectateur dans son scénario peut l'aborder de 1000 façons. C'est-à-dire que le premier « bonjour », comme je vous ai dit, ça peut devenir un « bonjour », parce que ce « bonjour » va obéir à l'objectif prioritaire du comédien qui va ensuite le faire réaliser que son « bonjour », il va ensuite justifier ce « bonjour » par rapport à la scène pour finalement faire triompher son objectif prioritaire. De la même façon qu'il aurait commencé par son « bonjour », il aurait fait triompher son objectif prioritaire. L'objectif prioritaire n'a pas changé, le début de la scène a totalement changé, mais l'objectif prioritaire reste le même. C'est pourquoi le comédien se permet d'aborder la scène de la manière dont il souhaite, pourvu qu'il atteigne son objectif prioritaire, qui est la finalité de son personnage. Alors, l'objectif prioritaire, ça peut être beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça c'est à la réflexion du comédien, ce qu'il veut faire passer à l'écran, son message essentiel qu'il veut donner à la foule, aux gens qui le regardent. L'objectif prioritaire, par exemple, l'objectif prioritaire de Philou Dingo, c'est d'enseigner les vertus de la comédie. Parce que lorsqu'il vous enseigne
tout le processus de la comédie, il est intimement persuadé que ça va vous faire du bien. Parce que vous allez évoluer. Je vous ai dit, vous allez passer d'un niveau de conscience normal à un niveau de conscience supérieur. Vous allez acquérir les bases. Ce niveau de conscience supérieur va vous permettre de réaliser des prodiges dans votre vie de tous les jours. Et si chacun réalise des prodiges, ça permet à la société entière de s'élever. Le but, c'est d'élever la société à un niveau supérieur, de la faire évoluer. Depuis les Romains, on évolue. Avant, on était dans les charrettes à bœuf, maintenant, on est dans les charrettes à 4 roues. Mais des charrettes à 4 roues, on passe à l'électricité. Là, c'est une évolution mécanique. Mais on n'a pas pensé qu'il y avait l'évolution mentale. Parce que je ne suis pas sûr que celui qui roulait dans une charrette à bœuf soit moins intelligent que nous qui roulons dans une charrette électrique. Celui qui roulait dans une charrette à bœuf, peut-être appréciait-il mieux la vie que nous. Pourquoi ? Parce qu'il avait une intelligence derrière ça. Son intelligence était probablement à un niveau supérieur à la nôtre. Nous avons perdu l'idée de développer cette intelligence mentale. Nulle part on vous enseigne les vertus de la morale, les vertus de l'homme, où elles sont dans notre société. C'est qui les hommes que l'on regarde? Vous savez ce que c'est ça? Ah, de suite vous avez compris. Ce qu'on regarde, c'est ceux qui se frottent les mains, ceux qui se frottent les doigts. Ils ne se frottent pas la cervelle, ils se frottent les doigts. Voilà. Et alors, tous les tutos que je vois sur YouTube, justement, parlent de ça. Parlent de la vertu de l'homme intellectuellement doit se développer. Dans toutes les sciences anciennes, on savait que c'était la seule solution à l'homme pour le faire évoluer et pour le rendre heureux. Voilà. Et notre société actuellement passe par la télévision. C'est notre média culturel commun. La télévision avec les acteurs et les actrices, tous les gens qui passent à la télévision sont des acteurs et des actrices, de tout niveau, du débutant jusqu'à l'excellence. Mais la foule qui regarde tous ces acteurs sont incapables de jauger, c'est-à-dire de noter un acteur. Par exemple, si moi je demande à quelqu'un du tout venant à 10 personnes, de demander quelle est la note de cet acteur, comment vous le noteriez, vous, ils sont incapables de dire ça fait 10 ans qu'il fait de la comédie, ça fait 5 ans, ça fait 20 ans, ça fait que 3 ans. Ils sont incapables de le dire, alors que c'est une notion fondamentale. Tout le monde devrait être capable d'apprécier un bon comédien. Pas de l'apprécier au goût, de l'apprécier, de le noter. De savoir, par exemple, tout simplement, moi qui vous parle, quelle note vous me donnez. Depuis combien de temps vous pensez que je suis comédien? Quand j'ai débuté devant une caméra, c'était dans les années 88, 89, vous voyez, 88, 89, j'avais acheté ma première caméra pour me filmer, pour voir un peu. Je vous assure que c'était pas beau à voir. Ah, je vous assure. J'étais incapable de prononcer un mot, de dire quelque chose, absolument nul, nul de chez nul. Le plus nul de tous.
Il n'y avait pas plus nul que moi. Hein. Alors que là, maintenant, d'un coup, vous me voyez, 30 ans ou 35 ans après, je ne sais pas, 32 ans, 33 ans après, vous me voyez, je vous parle normalement, comme si tout allait bien, comme si j'avais fait ça toute ma vie, comme si c'était naturel, vous voyez, de vous parler. Alors que rien n'est naturel, tout est appris. Ma façon de vous parler là, j'étais incapable de la faire il y a seulement 2 ans en arrière. Voilà. J'ai appris l'improvisation parlée depuis récemment, depuis qu'on m'a demandé, parce qu'avant je faisais de la comédie, mais de la comédie classique, avec un texte, vous voyez. J'étais incapable d'interpréter, de créer ma mise en scène instantanément, comme en ce moment je suis en train de la faire. Et ça, j'ai pu rapidement l'acquérir parce que j'avais toutes les bases déjà de la comédie. Depuis 30 ans, elles étaient en moi, je les avais construites, donc il me suffisait de passer à l'improvisation. Ce qui est une démarche plutôt logique et saine. De faire tout de suite de l'improvisation sans avoir fait de la comédie, d'avoir acquis les bases de la comédie, c'est plutôt bancal. Il manque quelque chose. Voilà. C'est ce qui se passe actuellement dans toutes les scènes de télévision, télé-réalité, etc. Les gens font de l'improvisation directement dans la caméra, mais on voit que ça manque de maturité, vous voyez. Ça manque d'intelligence derrière, ça manque de quelque chose, c'est bancal quand même. Voilà. Voilà, écoutez, je vous ai expliqué un cours de comédie, comment on aborde la comédie. Alors, évidemment, là, c'est comme on l'aborde quand on a déjà 30 ans d'expérience. Mais, au début, je ne pouvais pas l'aborder de cette manière. Je l'abordais tout à fait de façon naïve et bête. Tout à fait stupide même. Parce que je ne connaissais rien. Voilà. Mais quelqu'un qui connaît quelque chose comme moi, qui a un parcours, qui connaît la topographie du terrain, va vous donner tout de suite les repères, etc. Comme je vous ai dit, la finalité, c'est l'objectif prioritaire de l'acteur et il peut aborder toutes les scènes comme il veut, à condition que ça obéisse à son objectif prioritaire. Bien sûr, pour élaborer cet objectif prioritaire, vous ne pouvez pas encore. Vous êtes trop jeune, je veux dire, pas assez formé pour pouvoir élaborer cet objectif prioritaire. On l'acquiert avec l'expérience. Même avec toutes les meilleures intentions du monde, votre objectif prioritaire ne sera pas bon. Parce que vous n'avez pas l'expérience vous n'avez pas formé votre personnage, et donc sans le personnage, vous ne pouvez pas lui attribuer un objectif prioritaire à quelqu'un qui n'existe pas. Il faut déjà que vous ayez formé votre personnage, vous voyez. Moi, j'avais formé d'abord Ivan Ivanovitch, la construction du personnage en premier. Bon, je parlerai de la construction du personnage, comment on s'y prend, etc. C'est très long, mais ça fait rien, il faut passer par là. Il faut buter, il faut taper, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme le maçon qui veut construire sa maison, il ne commence pas par le toit. Il commence d'abord par les murs, les fondations, etc. Ça prend du temps, mais c'est comme ça. Moi, je vous ai parlé du toit tout de suite. Avec l'objectif prioritaire, c'est le toit. Hein. Vous ne pouvez pas mettre un toit sur ce qui n'existe pas au départ. C'est logique. Hein. Voilà. Donc, erreur à ne pas commettre. C'est pour ça que c'est difficile d'enseigner la comédie. Parce que les gens veulent sauter les étapes tout de suite. Ils veulent de suite passer au toit, mettre les tuiles. Eux, ils veulent un toit et puis s'abriter dessous. Mais ils oublient que s'ils ne construisent pas l'armature, ça va tomber tout ça. Hein. Ça tombe, ça s'écrase au premier coup de vent, hein, à tous les coups. Voilà, c'est ça la comédie. La comédie, c'est un monument qu'il faut apprendre à construire. Écoutez, je suis ravi de vous avoir fait ce 49e cours d'art dramatique.
J'espère que c'est instructif. J'enregistre toujours à haute définition, on va voir un peu ce que ça donne, les images. Je suis sur du log là, à 100 mégabits. Voilà. Hier j'étais en 200 mégabits, mais j'essaie à 100 mégabits pour voir un peu ce que ça donne. Je fais des essais, je suis un apprenti dans la vidéo. J'ai une nouvelle caméra, c'est un Fujifilm 100V. J'ai pris le modèle simple. J'ai pas pris un modèle très complexe, de façon à pouvoir faire les images simples avec un cadre, voilà, tout simple, ce qu'il y a de plus simple. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.